우리 세계의 저승 센션 스파르타 토너먼트 우주사는 이성형 내비에도 벗어나지는 토너먼트 너로도 다시 타타카를 이어나는 힘쓰였네 슈퍼하르트 토너먼트 개사산. Aujourd'hui, on a Jake Paul versus Anthony Joshua, un combat qui n'a absolument aucun sens, et qui semblait impossible il y a quelques années. Et en pensant à ce combat, j'ai pensé à un autre moment où le MMA avait décidé de mettre des gens qui n'auraient jamais dû se retrouver face à face, sans aucune histoire, rivalité ou logique sportive. Non, juste pour voir ce qui allait se passer. Imagine un tournoi où un homme de 85 kg affronte un colosse de 150 kg. Et pas dans les années 90, non, en 2009, pendant que par exemple GSP et Anderson Silva dominaient leur catégorie. Et bien ce tournoi, il existe, et il s'appelle le Dream Super Hull Tournament. Un tournoi composé de ce qu'on appelle des freak shows, des humains incroyables, de n'importe quel gabarit, n'importe quel poids, n'importe quelle taille. Le seul but est de créer l'un des plus grands divertissements de l'histoire. Mais avant de comprendre comment ce tournoi est devenu un chaos total, avant les abandons, les remplacements absurdes et les combats improvisés, il faut déjà regarder la base. Parce que même la liste des participants, à elle seule, c'est un spectacle. 8 combattants et aucun n'a le même gabarit, la même histoire ou la même logique sportive. Alors on va commencer par ça, comprendre qui sont ces gens assez fous pour accepter une telle proposition. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence avec Ikuisha Minowa, une vraie légende du MMA japonais. Toute sa réputation, il l'a construite en affrontant des mecs qui faisaient parfois 2 fois son gabarit. Juste pour le spectacle, c'est littéralement son identité. Dire lui à des combats que personne ne devrait accepter. Il a même déjà affronté Mirko Cro Cop. Et même si Minowa a perdu ce jour-là, le seul fait de monter dans un ring contre Cro Cop, quand tu fais 85 kg, c'est déjà de la folie. Et pour son premier combat dans le tournoi, il est opposé à Bob Sapp, littéralement l'opposé de Minowa. Un monstre de 150 kg, ancien joueur de NFL qui combat au Japon depuis 3 ans. On va pas se mentir, il est pas très technique, mais compense avec sa force surhumaine. Et c'est ce contraste, le plus petit contre le plus intimidant, qui va lancer le tournoi. Ensuite, on passe à Gérard Moussassi, probablement le seul combattant normal du tournoi dans le sens sportif. Il est l'actuel champion middleweight de l'organisation. En gros, il accepte de tout risquer juste pour le plaisir de participer. Et en face de lui, Mark Hunt, le roi du Walk of KO, une véritable légende du K1, qui est passé par le Pride où il a affronté les meilleurs, et battu certains, comme par exemple Wanderlei Silva ou Mirko Cro Cop. À ce moment-là, il est sur 4 défaites d'affilée. Mais c'est exactement le profil qu'il faut pour le spectacle. Un outsider capable de mettre KO n'importe qui. Sur le papier, c'est sans doute le quart de finale le plus attendu du tournoi. Troisième quart, Ramo Thierry Sokuju, un combattant ultra puissant, connu pour avoir mis KO le frère d'Antonio Nogueira, et puis Ricardo Arona, en clair, un autre cogneur monstrueux. Son adversaire, Yann Nortje, énorme kickboxer sud-africain, 150 kg muscles secs, habitué au grand gabarit. Un vrai colosse qui, contre n'importe qui dans ce tournoi, allait créer du chaos. Sportivement, c'est clairement le quart de finale le plus parlant. Et pour finir dans l'absurdité la plus totale, Hong Man Choi, champion de kickboxing, 2m18, 150 kg. En termes de taille, c'est le plus grand combattant MMA de tous les temps. Et en face, José Canseco, un joueur de baseball, 110 kg, un athlète incroyable, mais il est pas du tout combattant. Il dit avoir des ceintures noires en taekwondo et au karaté, a fait quelques combats où il se fait mettre KO, et il a été mis là parce que son nom fait du bruit. C'est le quart de finale qui représente le mieux l'absurdité du tournoi. Un géant contre un non-combattant. Juste pour voir comment la réalité pouvait réagir face à un tel mismatch. Voilà les 8 hommes du tournoi, des profils qui n'ont absolument rien à voir ensemble, et qui ressemblent plus à des expériences qu'à une compétition. On peut enfin passer au combat, et comme une ouverture, on ne pouvait pas rêver mieux. Voici Minowa versus Bob Sapp. Le combat démarre, et tout de suite Minowa tente d'emmener Bob Sapp au sol, qui défend bien, et va à la surprise générale, tenter de soumettre Minowa. Finalement, Minowa parvient à retourner la situation, attrape rapidement la cheville et va faire taper Bob Sapp. Minowa remporte le combat et réalise à nouveau l'exploit de battre un colosse. En seulement 1 minute, le public est en délire et Bob Sapp est éliminé du tournoi. Deuxième quart de finale, Hong Man Choi versus José Canseco. Et là on change complètement de délire, car je rappelle que ce combat oppose un monstre à un non-combattant plus léger. Sur le papier, l'issue est évidente, mais le potentiel surprise fait qu'on a envie de regarder. Le combat démarre et tout de suite, José va faire n'importe quoi et se blesse même au genou.
Smart though, he's doing a good job. He needs to stay moving. He has moved faster than Hongman Choi. He's very slow. Got to be careful of Choi's. Yeah, he does. Oh, that hard shot. No, he's throwing that. He's got to get away from that crazy stuff there. That's that taekwondo. It's not going to work. Il va finalement tenter un coup de pied façon taekwondo, se retrouve au sol et Choi va terminer le combat. Kansai go down. A lot of trouble now. Here comes the ground and pound. He's going to tap out and he does. It's good night, Irene. Victoire pour Hongman Choi. Finalement, pas de surprise dans ce combat qui s'est passé exactement comme tout le monde l'imaginait. Et Choi se qualifie sans la moindre difficulté au prochain tour. Troisième quart de finale, Sokuju versus Sian Nortje. Et là, on repart sur un autre mismatch. Mais au moins, c'est du poids lourd contre du poids lourd. Le combat démarre, et les deux hommes se retrouvent très vite en clinch. Et Nortje va défendre quelques bonnes tentatives de takedown. Oh, good move. Good kick right to the body. Stuck against the ropes. Debout, Sokuju déclenche de gros kicks. Et va finir par réussir une projection grâce à laquelle il va mettre fin au combat. Ooh, good kick. Inside thigh kick again to that net. Although he definitely is to the game plan. Sokuju takes him down. Good body inside the half guard on top. Big right hand almost put him through the canvas. Now the giant forced to cover up, but he is copying an absolute beating. Sokuju just monstering him. It's all over. It's all over. Et comme si le tournoi ne se suffisait déjà pas à lui-même, lorsque l'arbitre intervient, Sokuju refuse d'arrêter de frapper. Le public va dénoncer une mauvaise attitude, mais ça ne change rien, il passe au prochain tour. Enfin, on termine les quarts de finale avec Mark Hunt versus Gegard Mousasi, le seul vrai combat sportif du premier tour. Néanmoins, dès le début du combat, Mousasi va emmener Mark au sol avant de le soumettre très rapidement. That's what Mousasi does. Comes up the centre with the right hand of his own. Ground and pound now into side control as Mousasi looks for the submission on the left arm of Hunt. Trying to turn on the Kimura. Hunt's actually trying to escape. It's over! Got It's it. over! Armbar. Mark Hunt is out! Une victoire clinique pour Mousasi, qui avance naturellement au tour suivant, sauf que surprise générale, après le combat, Mousasi annonce une blessure. Et Bob Sapp est rappelé d'urgence pour intégrer le tournoi et affronter Sokuju. On passe alors sans doute au combat le plus symbolique du tournoi, la première demi-finale, Hongman Choi versus Minowa. Ce combat, c'est la plus grande différence de taille de toute l'histoire du MMA. Premier round, le combat commence calmement. Choi essaie de le coincer pendant que Minowa se déplace énormément et tente d'aller au sol. He's going to try and come in and he does a rolling heel kick. It's Tamo imposing. Minowa man shoots for a single. Durant tout le round, Minowa va lutter pour absolument essayer de mettre Choi au sol. Mais Choi défend et lorsqu'il se retrouve sur le dos, parvient à inverser la position. There he goes, Hongman Choi ground and pound. Dance. There's the overhand right to that massive jawline. Minowa goes for a single leg. Minowa on top. Down. It's easy for me to say that. I'm not the one having the pass. Ooh, Choi in the top position. This is how he pounded out Kinseiko. Round 2, Minowa reste sur le même plan. Continue à venir au takedown jusqu'à enfin réussir à l'emmener au sol et verrouille son fameux heel hook. Body and he's landing some shots. Oh my goodness. Good. Oh yeah. Nicely done from Minowa. Extraordinary. He's going for the heel hook. Do it. Oh my gosh. He's done it. 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 Unbelievable. Unbelievable. Minowa recrée l'exploit, il élimine son deuxième géant du tournoi et le public devient fou. Et lui se hisse en finale. Seconde demi-finale, Bob Sapp revient grâce au forfait de Mousasi, et le public se demande honnêtement s'il a vraiment une chance face à Sokuju. Le combat démarre, et tout de suite, Bob Sapp sprint sur Sokuju pour chercher le clinch. Mais Sokuju parvient à réussir une projection avant de finir le combat violemment en grand endpoint. 아 라이트 고개 빗나갑니다. 괴성을 지르면서 밥샵. 자 다리 하나 낚아채면서 그럼 이렇게 자 해머리 가운데 요새 들어갑니다. 아 그리고 처음부터입니다. 레프리 스탑 경기 끝납니다. Victoire, mais une nouvelle fois, il fait polémique en voulant continuer après que l'arbitre intervienne. Mais bon, ça ne change rien, direction la finale. Et voilà, après tous ces combats un peu chaotiques, on se retrouve avec une finale totalement improbable. D'un côté, Minowa, l'homme qui a déjà fait tomber 2 géants et qui porte clairement le public japonais sur ses épaules. De l'autre, Sokuju, qui sort de 2 énormes finitions et qui enchaîne le polémique depuis le début du tournoi. Ce combat, au moins, ce n'est ni un sketch, ni un mismatch. C'est un vrai combat. La cloche sonne et le combat démarre lentement. Mais Minowa va très vite se faire contrer sur un takedown et Sokuju va contrôler et enchaîner avec du grand endpoint jusqu'à la fin du round. Yeah, I think that had some of the tentativeness of the fight. Uppercut from Sokuju. Big outside thigh kick, nice. Single leg here from Minowa man. Can he sweep up the Oh, he's gonna support sweep leg? the leg. Amazing. Ground and pound coming in from Sokuju. This is one of his greatest strengths. He's the rear naked choke once more. And he does. He's got the hooks in.
Le début du round est une nouvelle fois assez calme. Minowa va tenter de retourner au takedown, mais va se faire contrer une nouvelle fois, va passer tout le round à subir les frappes de son Kuchu. Not getting hit on the way in. That's the important part. Right hands from Sokuchu. This is the aggressive up in that corner. Real heavy labored breathing from both. In order to roll him, and he's not. Hammer fist strike. He's just trying to muscle it with just his there. He's just Lorsque Minowa retourne dans son coin, on se demande combien de temps il va pouvoir encore tenir, et semble clairement sans solution. Mais au troisième round, les deux hommes reviennent absolument épuisés, et il ne se passera honnêtement pas grand chose jusqu'aux 90 dernières secondes du round. I'm surprised. I've seen him use pro wrestling techniques like the. Minowa l'a fait. Le plus petit homme du tournoi devient le champion du Super Hulk. Personne n'aurait pu rêver un parcours plus héroïque pour finir ce tournoi. Et au final, ce tournoi, c'est exactement ce que le Japon savait faire de mieux. Prendre quelque chose qui n'a aucun sens, le pousser jusqu'au bout et en faire un moment culte. Rien n'a été logique dans ce Super Hulk Tournament. Le bracket a explosé, les remplacements se sont faits au feeling, certains combats n'auraient jamais dû être validés, et pourtant, ça a donné une des histoires les plus marquantes du MMA moderne. Et c'est pour ça que quand aujourd'hui on voit Jake Paul versus Anthony Joshua, ça choque, mais en réalité, c'est pas si nouveau. Le public a toujours été attiré par les oppositions impossibles, les combats qui n'ont absolument aucune raison d'exister, sauf une, on veut voir ce qui va se passer. Et le Dream Super Hulk Tournament, c'est exactement ça, un laboratoire géant, et c'est exactement ce qui en a fait sa magie. Et malgré tout ce désordre, on a eu une histoire. Celle d'un petit japonais de 85 kg qui renverse des géants et finit par soulever un trophée qu'il n'était même pas censé toucher.